Bienvenue, je suis nouveau trainee. Mon propos aujourd'hui est de répondre à cette question. À qui profite un brouhaha ou un pragmatisme syndical et ou sectaire? Durant ce péril du Covid-19, parmi les nombreux défis à relever par les pouvoirs publics en pays démocratique, il y a un qui ne peut manquer d'attirer l'attention de tout observateur attentif. La posture de certains syndicats d'enseignants, de travailleurs et d'autres organisations dans le monde en général et à Trinidad et Tobago en particulier. Un pays qui s'honore par son ouverture et performance démocratique de type occidental. Les citoyens et citoyennes sont libres de penser et de s'exprimer dans les limites de la loi sans crainte de représailles abusives ou autoritaires des autorités qui tiennent le gouvernail ou le haut du pavé. Les prononcements de certaines officines syndicales ou sectaires m'ont surpris, d'où ma question. À qui profite un brouhaha syndical ou sectaire? Certains syndicats d'enseignants, de travailleurs et d'employés du port, et non loin derrière, des groupuscules religieux sectaires, qui ont déclaré que c'est malsain de se vacciner ou qu'on ne peut obliger qui que ce soit à se vacciner sous le prétexte de droit constitutionnel ou de l'homme, semant ainsi plus de confusion ou nourrissant l'hésitation dans les esprits du citoyen et de la citoyenne lambda. Ce qui tombe sous le sens face à la chevauchée effrénée et mortelle de cette pandémie, n'est-ce pas un appel franc et clair, autrement dit, sans ambiguïté, pour faire protéger leurs membres ou fidèles? Au lieu de cela, j'ai plutôt entendu des appels de boycott de rencontres ministérielles pour préparer la rentrée scolaire en présentiel après 18 mois d'interruption, ou de boycott de rendez-vous de vaccination arrangés à leur intention en cette phase plus effrayante que la première. Que du brouhaha syndical ou sectaire qui ne profite à personne. Pourquoi s'attendre à un pragmatisme syndical ou religieux? Faute de membres ou de fidèles. À coup sûr, ces milieux ne vont-ils pas s'anémier? Avec moins de membres, ces groupes vont perdre de leur pouvoir. Ce n'est pas de leur intérêt. Comme ils ont besoin d'accroître leurs membres pour le financement de leurs activités, etc. Ayant vécu cet infantilisme ou immaturité organisationnelle de ces milieux, quel comportement aurait-on espéré de leur direction respective? Quel que soit leur grief, un pragmatisme syndical ou religieux incitant plutôt leurs membres ou fidèles à se vacciner, soutenir tout effort menant à endiguer le galop du péril de Covid-19 et à participer à toute rencontre sans condition préalable, surtout que la circonstance actuelle l'exigeait au nom de l'intérêt général, voire national. Bien sûr, pragmatisme ou réalisme syndical. Travailler ensemble et cesser de jouer aux enfants gâtés ou troublions, c'est-à-dire des perturbateurs. Qu'en pensez-vous?
Laissez votre commentaire et souscrivez. Merci de votre attention. Thank you for watching.